Et salut tout le monde, c'est Pantimlac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du coup d'UI aujourd'hui, de User Interface, et notamment de la librairie HTML qui va nous permettre de faire quelques petits miracles directement au sein de notre code HTML, puisque donc HTML c'est une lib JavaScript qui va permettre de simplifier la mise à jour dynamique de nos pages, c'est-à-dire sans avoir besoin de rafraîchir nos pages, juste en en ajoutant des attributs directement à nos balises HTML. De ce fait, on va pouvoir exécuter des requêtes vers des API par exemple, récupérer le résultat et directement l'afficher au sein de notre HTML sans que nous fassions de JavaScript, en tout cas très très peu. Donc ça va automatiser plein de choses et ça va accélérer notre développement directement en HTML. C'est une autre façon de voir les choses, en tout cas. Et bon, c'est un très très beau projet. On va du coup introduire ça dans cette vidéo, voir un petit peu ce que l'on peut faire avec les mécanismes de base. Donc l'objectif n'est pas de balayer l'entièreté de la librairie qui commence déjà à avoir pas mal de fonctionnalités sous le coude, mais juste d'explorer les bases. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est que vous allez créer un dossier avec un fichier index.html tout simple. Moi j'ai été récupérer aussi un petit GIF spinner pour après. Donc moi j'ai été sur le site loading.io qui vous permet de créer vos petits spinners de façon assez sympathique. Donc si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur le site et télécharger ça. Ok. Ensuite, donc sur le site d'HTMX, il est plutôt bien fait. Vous avez donc le Quick Start pour savoir comment fonctionne la librairie, donc comment l'installer. Alors on a la possibilité d'utiliser soit le npm install htmx.org qui doit être déclaré autre part, ou bien tout simplement d'utiliser, comme nous on va faire, tout simplement le lien du script. Donc on va commencer dans notre fichier HTML, hop, par le déclarer, voilà. On va marquer introduction à HTMX en titre. Ici, je vais ajouter donc à la fin de ma balise body, au-dessus de la dernière balise body, pardon, le lien HTMX. Donc on a htmx.org. Actuellement, c'est la version 1.9.4. Si vous voulez avoir la même que moi, au cas où les fonctionnalités ont changé, si vous regardez la vidéo plus tard. Ok. Pardon. Donc, ça, ça nous permet simplement de charger la librairie HTMX. Donc moi j'ai, voilà, introduction HTMX, la librairie est ici, et nickel. Ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est tout simplement d'effectuer des requêtes AJAX vers une API et d'afficher son contenu sur une div, tout simplement. J'ai trouvé du coup une petite API qui permet en fait, de donner au hasard des blagues en anglais, bon c'est pas très grave, mais voilà, on a un contenu qui est toujours mis à jour de façon différente. Elle est dans la description si vous la voulez. Ce que l'on va faire du coup, c'est aller ici, hop, et directement créer simplement une balise, un paragraphe, que l'on va appeler joke container. Donc là, ça va être notre balise qui va recevoir le résultat. Et donc un bouton, tac, click to generate joke par exemple. Ok. Ce que l'on fait, c'est qu'on utilise du coup maintenant hxget qui va permettre d'envoyer une requête get vers l'API avec l'URL. Alors, j'ai eu l'autocomplétion, alors avec en plus les bonnes explications qui s'affichent, grâce à l'extension HTMX, HTMX tags, voilà, qui est très très bien comme extension pour HTMX. Ok. Une fois qu'on a ça, ok, on a un petit bouton, on va regarder ce qui se passe dans le réseau. Quand on clique, on a effectivement, vous voyez, les requêtes qui sont envoyées vers l'API. Mais par contre, forcément, on n'a pas de résultat qui s'affiche. Alors, il s'affiche en fait automatiquement dans notre bouton, dans l'input qu'on a spécifié le hxget, par défaut. Nous, ce que l'on veut, c'est utiliser hxtarget pour spécifier quelle div on va vouloir faire apparaître les résultats. Donc là, on va marquer result will appear. Bon, on va mettre en français quand même. Résultat de la requête. Voilà. Générer une blague. On va arrêter de faire l'anglais. On va faire attention. Ici, on spécifie du coup un sélecteur.
On a un ID, donc on met un dièse. Joc container. Hop. On va cliquer sur générer une blague. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, à chaque requête, eh bien, la balise, donc le inner HTML de notre balise, de notre paragraphe job container, est remplacé, tout simplement. Voilà, au fur et à mesure, comme on effectue les requêtes. Donc, si on regarde la documentation d'HTMX, ce que l'on va voir, voilà, au niveau des références, on va avoir hxget pour les requêtes get, hxpost pour les posts, on devrait avoir aussi hxdelete, hxpatch, hxput. Voilà. Donc vous voyez, on peut effectuer tout type de requête Ajax grâce à ces balises-là. On a voyé beaucoup de références qui nous permettent de faire énormément de choses. Donc ça, c'est OK. On a la possibilité d'aller un petit peu plus loin en écrivant, en ajoutant un input. L'objectif, ça va être d'écrire un input qui contient en fait un mot-clé pour rechercher des blagues. Donc on va écrire un input type égale texte. Alors on va faire une petite barre de séparation. Voilà. OK. Dans cet input, donc on va marquer placeholder mot-clé. Voilà. OK, il est ici. On va écrire le hxget donc comme au-dessus. Hop. On utilise le lien de l'API. Ensuite, hxtarget. Alors là, pour le coup, on va créer une deuxième div pour le résultat. Alors là, on va l'appeler 1 et celle-ci, on va l'appeler 2. On va du coup remplacer ici le 1 dans target pour que le résultat soit bien affiché ici. Hxtarget, du coup, on spécifie job container 2. Hop, on va faire ça comme ça, c'est plus lisible. OK. Tac. Ensuite, ce que l'on veut spécifier, c'est le nom de cette variable, du champ en fait, qui va être utilisé pour la requête. Name égale contains, comme dans un formulaire. En écrivant ceci, on va pouvoir regarder ce qu'il se passe. Si je mets par exemple 4, ici, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Alors, par contre, quand on est sorti en fait, vous voyez 4, dès que je enlève le focus, eh bien, la requête se lance parce que, par défaut, le trigger, donc l'événement qui va déclencher la requête avec HTMX, se base sur le onChange. Donc le onChange, en fait, ici, s'effectue uniquement lorsque je perds le focus, la variable, mon input a été changé, sa valeur. Voilà, comme ceci. OK. Donc, pour modifier le trigger, on a simplement besoin d'utiliser hxTrigger. Et à partir d'ici, on a accès en fait à tous les événements de type de JavaScript. Si on regarde hxTrigger, enfin quasiment, hop, on devrait avoir la référence quelque part. Standard Event Modifier, voilà, on a par exemple, OK, la possibilité d'appeler l'événement une seule fois. Donc là, si j'écris once 4, donc là, il ne se passe rien parce qu'il faut sûrement le relier à un événement. Donc si on met l'événement key up, ouais, vous voyez, l'événement s'est exécuté pour ma lettre C, donc c'est-à-dire pour le premier événement key up. Mais par contre, ensuite, on n'a plus du tout accès à cet événement, car on a spécifié qu'il ne devait être exécuté qu'une seule fois. Si j'actualise, donc j'enlève le once, c'est AT, voilà, vous voyez, on a une requête qui est effectuée à chaque fois. Donc là, le but, ça va être quand même, donc là, comme on a un événement key-up qui est effectué à chaque appui de touche, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de requêtes vers l'API, donc c'est pas vraiment ce qui est recommandé. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser un delay, voilà, avec un temps d'intervalle. On va pouvoir écrire key-up delay 2.500. Alors, est-ce qu'il faut spécifier le ms? On va regarder. C'est bon. Donc c'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir une recherche sur le C, le A et le T, on a le temps d'écrire, donc par exemple stack, on a le temps d'écrire nos 5 lettres, stack, et eh bien la requête ne sera exécutée qu'à la fin du temps imparti, donc du temps
spécifié de 500 millisecondes, on n'aura qu'une seule requête effectuée. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le nom content ici sert bien à modifier le query-string parameter du coup dans la requête. On a l'attribut hxswap aussi, qui va nous permettre de spécifier comment la réponse en fait de l'API va être interprétée par HTMX. Si on se glisse dans la référence swap, voilà comment la réponse est du coup traitée. Elle se base sur insert adjacent HTML et donc on a la possibilité d'utiliser bien tous ces paramètres pour hxswap. Alors, par exemple ici, on a simplement le remplacement de la div, donc on est sûrement sur du inner HTML ou outer HTML. On a la possibilité du coup de modifier ça. Voilà, tac, avec un hxswap. Et du coup, après, à notre guise, on modifie comme on veut. Par exemple, after begin. Ok. Et là, vous voyez, en fait, on va avoir tout simplement l'ajout des réponses de notre API à la suite des autres avec le after begin. After end. Et là, voilà, ça nous ajoute à après la div du résultat de la requête. Ça nous ajoute tout ça à la fin. Bon, ça c'est juste pour que vous connaissiez cet élément qui peut servir dans de nombreux cas. hxswap. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de créer un request indicator, donc c'est-à-dire un petit spinner qui va charger lorsque l'on effectue notre requête. Voilà. Alors, pour ce faire, on va ajouter le petit spinner à côté de notre input, ici. Donc là, je vais créer un span, avec à l'intérieur une image. Je ne sais plus s'il faut mettre ça, mais c'est pas grave. 8, alors on va spécifier une taille de 64 par 64. Et en source, et bien simplement images/spinner.gif. Donc il apparaît ici. Ok. Il n'est pas invisible. Pour le rendre invisible, en fait, eh bien, HTMX nous donne des classes à utiliser. Donc on a la classe HTMX indicator. Voilà. Maintenant, il n'existe plus, alors il est toujours ici, hein, voilà, mais il est à une opacité de 0 de base. Cette classe-là sera utilisée par HTMX lorsqu'on va recevoir la requête. Nous, pour bien le définir de notre côté, on va l'appeler ça le loader. Et donc, on a la possibilité, ici, d'utiliser hx indicator, qui attend donc en paramètre, si on regarde, est-ce qu'on a l'indication? Je ne sais pas trop lire la doc, mais en tout cas, il attend une classe. Point loader. Voilà. À partir de là, si on met 4, hop, vous voyez, on a la petite requête qui s'effectue, alors comme on attend, la réponse est quasiment instantanée, on n'a pas trop le temps de le voir. Que l'on peut faire aussi pour modifier ce comportement, on va pouvoir utiliser du JavaScript. Alors on va créer une petite fonction sleep, donc que j'ai récupérée grâce à ChatGPT, qui c'est pas très compliqué. Alors, on start égale date.now. On récupère la date courante. Et ensuite, on va faire une boucle while. Date.now. Donc là, du coup, à chaque tour de boucle, on récupère la date courante, moins donc la date à laquelle on a commencé le sleep, inférieur au nombre de millisecondes que l'on veut attendre, et bien, on exécute cette boucle, sinon, bah, on fait rien. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre fonction sleep qui est créée. On peut ajouter du coup document.body pour add event listener. On a la possibilité d'avoir plein d'événements, d'utiliser des événements donc, qui sont inclus avec HTMX, que l'on peut récupérer depuis d'ailleurs la documentation, référence, et on devrait avoir ici les events références. Voilà. Donc vous voyez, on a after unload, qui est triggered après une requête Ajax ait été complétée. Donc ici, on va créer un slip de 2 secondes, 2000 millisecondes, hop, pour pouvoir avoir le temps de voir notre spinner correctement.
vous voyez, avant d'afficher, donc on a bien la requête qui s'est effectuée, mais avant d'afficher le résultat de la requête, on aurait pu faire un traitement. Et bon, là, on fait juste que dormir. Enfin, que dormir, que se faire un sleep sur la requête. Donc, on a quand même le temps de voir le spinner. Voilà, on intercepte en fait le chargement de la requête. Une autre chose que l'on pourra faire avec HTMX, c'est bien valider par exemple des formulaires. Alors, que je m'explique, on va déjà créer une petite barre de séparation. On va créer notre formulaire. Donc généralement formulaire, on le poste. On va le poster par exemple sur /validate, hein, même si la route n'existe pas, c'est pour l'exemple. On va créer du coup un label que l'on appelle âge. Ok. Et un input. Alors, bon, est-ce qu'on fait un label ou un placeholder? Là, dans notre cas, on va juste faire ça. Placeholder âge. Mon input va être de type number. L'objectif, ça va être en fait de valider le formulaire via HTMX et de n'autoriser que les gens qui sont adultes à valider le formulaire. On met forcément que l'input est requis. Ensuite, button, on peut marquer type égale submit. Pardon. Et écrire, voilà. Bon, valider. On a notre formulaire ici. Bon, là, si on écrit quelque chose, il ne se passe rien, hormis la requête qui est exécutée vers /validate. Ma route n'existe pas, donc forcément, ça plante. Donc là, on va faire un peu de JavaScript pour récupérer, premièrement, mon input âge. Alors, on va pouvoir lui mettre un ID, hein, par exemple. Input âge. Et donc, const input âge égale document.querySelector. On récupère cet input. Voilà. Ensuite, cet input-là, on va lui ajouter un event listener. Et avec HTMX, si on se réfère à la documentation, on devrait avoir, voilà, validation, validate. Donc cet événement est appelé avant qu'un événement soit validé. Pour donc ce faire, on va copier ceci. Mince. Voilà. HTMX2.validation2.validate. Alors on va pas utiliser l'expression lambda parce que je vais pouvoir accéder à l'objet this. If this.value est inférieur à 18, donc là on récupère la valeur du formulaire. D'ailleurs on va pouvoir lui ajouter ici par exemple minimum 0. Donc si jamais il est inférieur à 18, ça veut dire qu'il n'est pas adulte, donc on va pouvoir utiliser la fonction setCustomValidity, qui provient directement d'un HTML element, ce n'est pas propre à HTMX. Il faut être un adulte, pour continuer. Comme ceci par exemple. Et donc là, il faut reporter la validity au navigateur qui va afficher ce message d'erreur à l'utilisateur. Hop, on va directement aller ici. Si j'écris 19, le formulaire passe, on voit la requête se lancer. Si j'écris 17, le formulaire passe aussi. Ok. Est-ce que je me suis trompé quelque part? HTMX validation validate. Est-ce qu'on a bien ceci qui est récupéré? Ok. C'est normal, je pense. Donc effectivement, il faut rajouter l'attribut name pour identifier bien l'input au sein de HTMX. Et dans un formulaire, s'il n'a pas l'attribut name, eh bien, le champ n'est pas pris en compte, forcément. Donc du coup, à partir de là, je vais pouvoir tenter d'effectuer une requête, par exemple avec un âge de 23 ans. La requête s'effectue, on a une erreur, c'est normal. Si j'exécute le formulaire en mettant 17, j'ai bien le message d'erreur, il faut être un adulte pour continuer. La requête ne s'est pas envoyée, et donc on a validé notre petit bout de code ici, via HTMX, via un événement de validation. Voilà, c'est à peu près tout pour l'introduction à HTMX. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!